Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 16 septembre 2020, cet épisode, le numéro 1894, s'intitule La Tour Eiffel. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, des photos, des notes culturelles, etc. sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. La Tour Eiffel. Après la balade avec Claire, les filles et moi sommes allées la semaine suivante visiter la Sainte-Chapelle avec notre voisin Bin et ses enfants. Nous y sommes allés en tout début d'après-midi pour profiter de la lumière sur les vitraux. Cette visite nous a enchantés. Les filles vous recommandent le dépliant jeu proposé aux enfants. Ensuite, emportée par notre frénésie de visite, j'ai proposé dès le lendemain matin d'aller à la Tour Eiffel. « Tu es sûre, maman ?» dit Michaela. « Mais c'est l'occasion, il n'y a personne et le temps n'est pas trop mal. » Alice, la copine de Lisa qui passait la journée avec nous, était super partante. Elle a fini de convaincre tout le monde. « Allez, on y va, je ne suis jamais montée sur la Tour Eiffel » a-t-elle dit. J'ai regardé l'heure. Il n'était pas encore 10 heures. « Ok, on peut y aller ce matin et être de retour pour le déjeuner. » À 11 heures, nous étions en bas de la tour. Nous avions choisi de monter par les escaliers et jusqu'au 2e étage, parce que j'ai le vertige. À chaque marche, je me disais « Oh, je suis dans la Tour Eiffel !» Mine de rien, comme dirait Claire, ça fait quelque chose. À chaque palier, il y a des panneaux sympas qui vous encouragent pour la montée. Nous étions un peu essoufflés, mais super excités quand nous sommes arrivés au 1er étage. Alors, tout de suite, on est attiré par la vue. C'est beau! On reconnaît des monuments comme l'Arc de Triomphe ou l'Opéra. On voit très bien le Panthéon aussi. En même temps, il y a une ambiance particulière sur la Tour Eiffel. J'avais un peu l'impression d'être dans un roman de Jules Verne. C'est presque comme un voyage dans le temps. Nous avons fait le tour de l'étage pour tout voir et nous sommes montés ensuite au 2e étage. Lisa avait un peu peur, mais nous étions bien là-haut. Ce n'est pas vertigineux. Nous avons profité de la vue jusqu'à plus soif avant de redescendre. C'est vrai que c'est une belle manière de découvrir la géographie de Paris. Situer Montmartre, la tour Montparnasse, les Invalides, etc. Maintenant, je rêve d'y retourner à la nuit tombée lorsque la Tour Eiffel scintille. « Maman » a dit Michaela, « je suis tellement contente d'être montée sur la Tour Eiffel. » One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à laisser une appréciation sur cet épisode ou sur le podcast, sur votre application de podcast, Podbean Podcast, Google Podcast, Spotify, etc., Podchaser et tout ça. Merci beaucoup d'avance. À vendredi. Au revoir.